Alors, revenons sur la réforme de la langue française, et notamment la réforme doublement. Alors, la réforme à la fois de la prononciation du français, et à la fois la réforme de l'écriture du français. Parce que ça se joue sur deux plans. Par exemple, favori. Prenons le mot, l'adjectif favori. Le féminin, c'est favorite. Normalement, il devrait y avoir un T à favori, au masculin, mais qui ne se prononce pas. Le T a disparu. Alors qu'il n'a pas disparu dans écrit, dans produit, etc. Donc il faut rétablir le T de favori, impérativement. Et vous avez par exemple, bon, j'en ai cité pas mal déjà d'exemples, donc tous ces noms comme député, il faudrait dire député ED, même si le D ne se prononce pas, et en féminin, députed. On ne doit pas tolérer en français des adjectifs ou des participes qui ne soient pas terminés par une consonne. Ça veut pas dire qu'on doit entendre la consonne, mais elle doit exister, parce que si elle n'existe pas, on ne peut pas former le féminin. Ou alors on va vous dire aimer, par exemple, aimer. On va dire, eh oui, je suis aimé avec un E. Donc on réfère à l'écrit pour comprendre qu'il y a un et E. C'est une plaisanterie. Normalement, ça doit être aimer, M-E-D, et au féminin, aimed. Comme ça que ça doit se passer. D'ailleurs, les Anglais ont retenu la leçon, puisqu'ils nous rappellent, eux, qu'à une certaine époque, nous-mêmes, nous écrivions bien avec le D, parce que si nous n'avions pas écrit avec le D, ils n'auraient pas emprunté la forme ED au français, comme ils l'ont généralisé, sur alors tous les mots qui ne sont pas, à part des verbes spéciaux, les verbes forts, tout se conjugue avec un ED, aussi bien au participe passé qu'au prétérit. Donc, il faut accepter cette idée. Alors, de l'autre côté, même si je dis « je suis sûr de moi », normalement, sûr, quand on prononce le E, le R de sûr, c'est un féminin. Je suis sûr. Et il ne suffit pas de mettre un E, enlever le E pour que ce soit masculin. Si j'enlève le E, ça veut dire que je ne dois pas prononcer le R. Donc je dois dire je suis sûr de moi. Désolé, mais c'est comme ça. Le R doit être écrit, mais il ne doit pas être prononcé. De même que par exemple pour moi, le R ne doit pas être prononcé, on doit dire pour moi. Mais le R doit s'écrire. Sauf s'il y a bien sûr des liaisons. Tout le problème du français, c'est que, un, nous avons des liaisons, et deux, nous avons du féminin. Alors, ce qui fait que, dans bien des cas, la consonne s'entend. Mais il faut retenir qu'elle s'entend dans bien des cas, mais au masculin, elle ne doit pas s'entendre. Par exemple, revenons à ce que je disais tout à l'heure à propos de chéri, par exemple. Chéri, eh bien chéri, ça doit s'écrire avec un D. Et on le dit en espagnol, querida. Chéri, c'est chéride. Alors, je n'ai pas besoin d'écrire, de prononcer le D de chéri, mais je dois l'écrire. Et au féminin, ça devient ma chéride, et pas ma chérie, évidemment.